Mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour pour votre guidance sentimentale comme je vous l'avais promis. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit point. Voilà, un petit point sur les vidéos générales. Donc en tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et je vous dis que cette chaîne est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi et d'amour divin. Mais surtout, plus que tout, l'amour de soi. C'est pour ça que nous sommes ici, et pour cheminer et comprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et en nous également. D'accord? Mais surtout en nous. C'est ça qui nous permet de cheminer et d'aller vers l'amour divin. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, connaissent déjà un petit peu l'intitulé de la chaîne. Mais j'insiste parce que pour les vidéos du mois d'octobre du général, j'ai fait une introduction. Et il y a des personnes qui n'ont pas bien compris que l'intro, c'était vraiment... l'intro là, par exemple, là, je suis en train de faire une intro qui sera sur toutes les vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est la même vidéo. Non, c'est pas la même vidéo. Alors, en fait, c'est le nouveau mode de vie qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va travailler plus sur Internet désormais par rapport à il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je peux vous assurer que même moi, je me suis mise parce que j'ai des enfants qui sont jeunes et qui vont très vite. Une intro, c'est un peu comme quand vous prenez un livre, vous avez le préambule, vous avez tout ce qui vient avant d'aller dans la lecture pour comprendre un petit peu pourquoi, du comment, où est-ce qu'on va nous guider. Vous pouvez aussi tout switcher et passer directement à la lecture. Donc ça, c'est vous qui voyez. Là, actuellement, je ne sais pas combien de minutes va faire l'intro, mais prenez l'habitude d'aller voir en barre d'infos. C'est très important de voir en barre d'infos. Vous allez voir le nombre de l'introduction parce que celui qui fait sa vidéo, il a peut-être un message à passer aussi avant de commencer la vidéo. Comme là, ne m'envoyez pas des messages, c'est la même vidéo, c'est Capricorne ou Scorpion, non. C'est l'intro. Regardez en barre d'infos combien dure l'intro. J'insiste là-dessus parce que je ne veux pas avoir des retours en me disant c'est la même vidéo. C'est arrivé déjà que on se trompe sur une vidéo parce que bon, on est fatigué et qu'on dise Scorpion à la place de Capricorne. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, c'était une introduction pour les 12 signes. Et c'est la même chose que je suis en train de faire là. S'il vous plaît, vraiment, prenez le pli maintenant parce que je sais que ce n'est pas facile. Hein. Moi-même, je me suis mise, ça fait pas un an que je me suis mise. Et mes enfants me disaient, mais maman, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que quand on n'est pas habitué, on ne comprend pas tout ça. Mais allez regarder en barre d'infos sur la vidéo, vous allez voir l'intro. Combien de temps ça dure? Et si vous voulez la traverser, ben surtout que si vous l'avez déjà écouté sur votre signe, on va dire solaire, vous n'avez pas envie de l'écouter à nouveau sur le signe ascendant et sur le signe lunaire, cela va de soi. D'accord? S'il vous plaît, je vous en prie. Et aussi, je fais un petit point sur les personnes qui me disent oui, tu as dit Capricorne à la place de Bélier. Excusez-moi, mais voilà, ça peut arriver. Vous avez vu la vidéo du général. Si vous avez remarqué, j'ai la même tenue. J'ai la même tenue, c'est-à-dire que j'ai fait 20 heures de vidéo. Plus de 20 heures de vidéo en une journée. Et d'ailleurs, la dernière vidéo, c'est celle des poissons. C'est pour ça que je commencerai aujourd'hui par les poissons. Celle des poissons où j'ai fini à minuit 00. Donc, pardon, ça peut arriver que je me trompe. Mais si vous avez cette carte-là, regardez, cette carte qui fait froid. Là, par exemple, on va commencer par les poissons. Ne me demandez pas si c'est Scorpion ou Capricorne ou machin et tout. Regardez cette carte qui est là au milieu, que souvent je mets peut-être là. Regardez-la et référez-vous à cette carte. Parce que on n'est pas des robots. On peut se tromper. On peut dire Bélier à la place de Capricorne. Ça n'est pas grave. Mais ne tenez pas compte de ça. Sinon, mais si c'était pas le cas, ben ça saurait que les humains, ils font pas d'erreur. D'accord? S'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Surtout quand on prend une journée, 20 heures d'une journée pour faire des guidances, je peux vous dire que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. D'accord? Alors les gens qui ne sont pas contents, qui me disent bah, oui, ben, tu t'es trompé et tout, ben, excusez-moi, mais je ne suis pas votre employé, hein, je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour ceux qui sont là-haut. D'accord? Eux, ils ne me font pas de remarques là-dessus. Parce que je suis là aussi pour cheminer et j'apprends aussi. C'est un nouveau support, c'est une nouvelle façon de travailler qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc tout le monde s'y met là. On est tous en train de... C'est comme les ordinateurs quand ils sont arrivés, ben, on disait aux grands-parents qu'il fallait apprendre à utiliser un ordinateur. Ils trouvaient que c'était trop compliqué. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un ordinateur, tu ne peux plus rien faire. Mais ça va être pareil pour nous. Ça va être pareil pour nous, donc il faut s'y mettre, là, les 40 ans, les 30 ans, il faut s'y mettre. D'ailleurs, les 30 ans, ça savent déjà comment ça fonctionne. Mais la génération entre deux, là, on a encore un peu de mal. Donc, s'il vous plaît, allez voir en barre d'infos, c'est très important. D'accord? Et cette intro, tout le monde l'aura. Tout le monde l'aura.
Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que je mets les pierres à vendre désormais sur la chaîne pour les personnes qui veulent acheter les pierres. Parce que jusqu'à présent, je les vendais que ici, en cabinet pour les personnes que je consultais ici. Ou alors, des personnes qui m'ont généralement en guidance privée, je leur proposais des pierres parce que je fais de la lithothérapie. Donc, il y a eu de l'arrivage des pierres, il y en a toutes sortes en fait. Il y a des bracelets, des galets. Vous avez également des pierres pour équilibrer les chakras. Vous avez des pierres pour la rétention d'eau, pour l'obésité aussi, pour les personnes qui sont en excès de poids. Il y a des pierres pour pas mal de choses. C'est vraiment de la lithothérapie. Si vous avez besoin des pierres pour protéger votre maison, pour nettoyer les énergies, j'ai toutes ces pierres-là. Vous pouvez me les commander par mail. Vous avez mon mail, je n'ai pas de téléphone là-dessus. En revanche, quand les gens viennent en guidance privée, je vous donne le numéro de téléphone une fois que tout est réglé pour que nous puissions échanger en guidance privée par téléphone. Et ceux qui sont à Paris, qui aimeraient me rencontrer sur Paris, vous m'envoyez le mail en barre d'infos. Tout est en barre d'infos. Voilà. Sachant que pour tout ce qui est magnétisme, je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. J'ai besoin de vous faire une guidance pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. D'accord? Voilà. Je vous remercie de votre compréhension. Soyez indulgents dans vos commentaires, que ce soit envers moi ou envers les autres personnes. C'est une chaîne qui est là pour apprendre, pour cheminer et pour s'élever. Pas pour être dans les énergies basses. Sinon, on est déjà dans les énergies basses toute la sainte journée. On n'a pas envie de venir ici et de se retrouver encore dans des énergies basses. On est là pour s'élever. S'il vous plaît, merci de votre compréhension. Je vous adore, mes belles âmes. Vous savez que je vous aime. Je vous envoie plein d'amour ce matin parce que je me suis levée aujourd'hui en faisant ce qu'on appelle l'adoration. Worship the Lord, worship the Lord, comme on dit, avec les chansons de Hillsong. Je les ai écoutées en boucle et vraiment, je vous envoie cette belle énergie de Hillsong qui apporte vraiment du bien à l'âme. Voilà. Donc, c'est pour l'intro. J'espère que c'est pas trop long. Donc, on va passer aux guidances du sentimental. Merci beaucoup. Bienvenue sur la guidance sentimentale des amis vierges. Bonjour mes belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Sans plus tarder, on va rentrer dans votre guidance, amis vierges, pour le mois d'octobre. Alors, je vais mettre votre carte ici. Elle est là. Vous pouvez vous référer à ça. Voilà. Merci les guides de nous accompagner. Il y a une maison, il y a un retour là aussi. Un retour dans une maison là. À la coupe, hein. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, hein, mes belles âmes. Nous avons quoi ici? Nous avons eu de l'instabilité dans le passé. Il y a quelque chose qui a été instable dans votre vie là. Et on arrive maintenant à des compromis, une négociation et une conciliation. On vous dit que ça va prendre encore un peu de temps, donc soyez légèrement patient pour vous, mes amis vierges. D'accord? Il y a une situation qui a pris du retard là. On vous dit que c'est en train de féconder là. Il y a une gestation, il y a quelque chose qui est en train de se manifester soit à l'intérieur de vous là, dans le sens propre du terme. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être, il y a des personnes qui sont peut-être enceintes ici, ou alors vous êtes sur un projet, mais ici, pour votre guidance sentimentale, il y a une séparation là, de fait là. Il y a une séparation ici sur moi. Un break, une séparation. Voilà, c'est vraiment la carte centrale. Hein. Alors, on vous dit que vous avez vu clair par rapport à une situation à mes vierges. Vous avez vu clair ici par rapport à la situation pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Dans le passé, il y a quelque chose qui a été un échec là. Vous avez vu clair par rapport à cette situation qui a peut-être paru comme un échec ici. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en carrefour là. Ok. D'accord. Ok. On a un carrefour ici par rapport à une situation qui semble être un échec. Mais on vous dit que vous allez avoir une ouverture de porte ici. Il y aura une ouverture de porte, d'accord? Par rapport à cet échec. Et il y aura des correspondances. Parce que il y a eu quelque chose que les gens ont vu clair là. On a vu clair par rapport à une situation, d'accord? Si c'est dans votre domaine sentimental que vous regardez, parce que les gens peuvent aimer aussi leur travail, hein, voilà. Il y a des gens qui peuvent aimer leur travail, des gens qui peuvent être en relation avec leur hôte. Ici, ça peut concerner aussi un enfant. Chacun met dans la case correspondante, puisqu'on est dans une guidance générale, voilà. Même si on parle de sentimental, on peut avoir des sentiments pour un enfant, pour un parent, etc., etc. Pour son travail.
On parle d'une instabilité dans le passé ici, quelque chose qui a été vraiment très instable dans votre vie. Et on vous dit qu'on arrive maintenant à un compromis. Il y a eu des négociations qui sont faites là. Il y a un compromis ici, d'accord? On vous dit qu'il y a encore un peu de retard dans cette situation. D'accord? Ok. De votre côté, il y a quelque chose qui est en train de féconder là. Il y a quelque chose que peut-être vous avez mis en place, qui est en train de germer, un projet professionnel, un projet de vie commune ici, avec une personne, ou alors la situation pour laquelle vous êtes là ici, d'accord? Mais le fait est que la carte centrale nous parle d'une séparation. Il y a eu une séparation avec une personne là. Il y a eu une séparation là. Ça peut concerner les amis, ça peut être dû la séparation aux amis. Ça vous parlera en fonction de votre situation. Chacun interprète selon son histoire. On vous dit ici avec le changement, on a la roue ici. Par rapport à cette instabilité, par rapport à cette séparation, par rapport à cette situation, ok? La roue tourne ici. Il y a la roue qui est en train de tourner en votre faveur là. Parce que pourquoi je dis en votre faveur? Parce que ici nous avons la tranquillité. La roue c'est aussi comme la roue de la fortune. Le grand coup de pouce que l'univers vient de donner là pour avancer les choses. Parce qu'il y a quelque chose qui stagnait là, qui a été instable, qui vous a perturbé. Et d'ailleurs, on a parlé des retards ici. Hein. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que c'est retard. Ces retards-là, à mon avis, selon le tirage que je vois ici, ça fait longtemps que c'est en retard. Mais on vous dit qu'il y a encore un peu de retard, mais c'est bientôt fini. Puisque ici, nous avons la roue de la grande vie. Là. La roue, ça veut dire que ça va tourner, ça va rouler. Hein. Ça va rouler ici. Et vous allez vous retrouver dans une situation ici avec de la tranquillité. Pour certaines personnes, vous allez peut-être vous mettre au yoga là. D'autres, vous allez tout simplement prendre du recul par rapport à tout ça pour trouver votre tranquillité. On vous dit qu'il y a un homme qui va vous défendre là, qui va vous protéger là. Peut-être c'est un avocat, quelqu'un de fort ici. Quelqu'un va vous défendre là. D'accord? Parce que soit cette personne a vu clair par rapport à votre situation, soit c'est vous qui avez vu clair ici, ou les deux. Allons-y avec l'oracle de la Métis Love de Michel. Wow. Ok. Avec l'instabilité, nous avons ici loyauté, fidélité, intégrité. D'accord? Il y a une chose qui a été instable là, mais vous êtes resté loyal et c'est ce que je comprends de cette interprétation. Vous êtes resté quelqu'un de loyal, d'intègre et de fidèle à vos principes ici. Nous avons une nouvelle personne arrive. Avec le compromis ici, les négociations, la conciliation, on vous parle d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie là, qui va faire en sorte que cette situation trouve son sens. Avec les retards, nous avons ici amour véritable, affection, amour inconditionnel. Avec les retards, on nous dit que cette situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez aujourd'hui, que ce soit avec la personne de votre cœur ici, avec un enfant, avec votre travail, quelle que soit la situation, on vous dit qu'avec les retards, cette situation est liée à un amour véritable ici. D'accord? Si c'est votre travail, vous avez vraiment de l'amour pour ce travail-là, vous êtes dévoué à ce travail. C'est pour un enfant, ici, on vous dit que ça concerne un amour véritable. Ou pour votre hôte, tout simplement, façon de parler. Ou pour votre hôte, c'est un amour véritable. Autant pour moi. Alors, ici, on nous parle, avec la fécondité, ici, on parle de retard encore. On a 2 fois les retards, avec 2 cartes. Il y a quelque chose qui a pris du retard, là. Avec la séparation, on nous parle ici de protection. Vous avez la protection de vos anges ici. On parle de la consultante. Si vous êtes la consultante, cette carte, elle vous concerne. Ok? Et si vous êtes monsieur, ça concerne votre autre ici. D'accord? On vous dit avec cette séparation, vous avez la protection des anges ici. Grande protection, mariage à l'appui par rapport à cette situation. Et derrière, nous avons, waouh! Il y a des retards qui sont mis là. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent aussi avoir des enfants et qui ont pris du retard ici. Il y a des retards par rapport à une fécondité ici. On vous parle d'une séparation qui est actuellement dans votre vie. Quelque chose qui est en train de se séparer là. Mais on vous dit que cette séparation, c'est quelque chose qui devait se faire en fait. Puisqu'on a quand même la protection des anges gardiens là. Donc c'est quelque chose qui doit se faire. Et que par rapport à cette séparation, il y a quelque chose qui va germer là. D'accord? On a quand même la fécondité. Et on nous parle ici de naissance, projet de vie commune ici, de grossesse à venir ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire un projet avec des amis ou qui vont être soutenus par des amis, d'accord? Il y a quelque chose qui va germer là. Un projet que vous avez mis en place ou alors ça va être la grossesse proprement dit, un bébé. Proprement dit ici, un bébé.
ou alors un projet que vous allez mettre en place et vous allez être soutenu par des amis. Ok? Puisque sur la séparation, nous avons les guides, nous avons les anges gardiens, donc c'est quelque chose qui va arriver, qui aurait pu être comme une fatalité, mais finalement, ce ne sera pas une fatalité puisque ça va être quelque chose qui va vous ouvrir des portes, puisqu'on a eu l'échec ici. L'échec ici. En temps normal, vous aurez vécu ça comme un échec, mais aujourd'hui, vous comprenez le sens de cette situation. Vous comprenez parce que vous êtes quelqu'un peut-être aussi qui commence à s'éveiller. On a eu l'échec, mais on a l'ouverture de la porte ici. Donc, vous allez comprendre et vous allez avoir des correspondances très vite ici pour comprendre que cette situation vous mène à un autre niveau. D'accord? Oui, bien sûr, avec la lune, on peut encore parler, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Il y a encore peut-être des choses qui vous font peur ici, de l'incertitude, parce que la lune, elle a encore des choses cachées. Hein. C'est les émotions, c'est l'incertitude, on a peur, on se dit, est-ce que je vais y arriver, etc. Et on vous dit que vous avez la protection là, et vous avez les ouvertures de portes de deux côtés. Waouh, c'est quoi ce gros paquet là? Ok. Bon. Je rigole. Ok, avec... Waouh, on en a deux en plus. Regardez bien. On a eu la route de la fortune. Quelque chose qui va avancer. Après la séparation, on vous dit que cette séparation est protégée par les guides. Et nous avons également un oui ici. Voici la réponse à votre question. Et on vous parle du retour de l'ex-partenaire avec le oui. Pour certains, il y aura une séparation de fait. Et cette séparation sera protégée de manière à ce qu'il n'y ait pas des vautours qui viennent mettre la main sur votre autre ou sur vous, ou mettre le grappin sur vous, parce que ça doit se faire pour que quelque chose d'autre sorte de là. Puisqu'on a quelque chose qui doit féconder là. On parle de fécondité ici. Donc, il y a la route de la fortune qui vous parle ici de oui et le retour de votre ex-partenaire qui va revenir là. Parce qu'il faut que cette séparation se fasse pour que chacun comprenne peut-être le sens de l'autre. On parle de bon raisonnement ici et de sagesse à prendre. Et il y a encore des questions qu'on se pose là. Donc, les réponses vont arriver. D'accord? Les gens qui doivent comprendre ici certaines choses. Donc, pour cela, on vous met cette séparation pour que chacun comprenne peut-être la valeur de l'autre aussi. Il y a une relation là qui est en triangulaire. Bien sûr, on est dans une guidance générale. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Mais là, on a une triangulaire là. On vous dit ici que l'été, vous allez avoir une atmosphère chaleureuse, une ambiance ici. D'accord? Retour au calme ici, l'été. Puisqu'on a eu le calme ici tout à l'heure, tranquillité. On parle de triangulaire ici. La triangulaire, elle est là. D'accord? Pour l'instant, il y aura un temps de pause. C'est une interruption temporaire. D'accord? On parle d'interruption temporaire ici. On parle de cette relation ici, temps d'arrêt, interruption temporaire. Cette séparation, ce n'est pas définitif. Et d'ailleurs, si vous avez compris, écoutez ma guidance, on a compris que ce n'est pas définitif puisqu'on vous dit qu'il y a un retour de l'ex-partenaire là. Avec la tranquillité, quelqu'un va découvrir ses sentiments ici, romantiques envers l'autre. Découvrir que quelqu'un va découvrir ici que vous êtes comme des aimants. Il va comprendre ici qui vous êtes. D'accord? Beaucoup d'attraction ici. Il y a un homme qui vient vers vous là. L'été. Et pour l'instant, on parle de ruse ici. On parle de ruse. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous séduire là aussi. On vous dit de faire attention ici. Avec cette carte de la ruse. Ok? Il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre... C'est pour ça qu'on a dit qu'on vous sépare pour que vous puissiez comprendre la valeur de l'autre. Mais à côté de ça, vous avez des vautours là qui vont tourner autour de vous et autour de votre autre ici peut-être. Ce temps d'interruption temporaire ici, c'est fait pour que chacun comprenne la valeur de l'autre aussi et le sens de la relation dans laquelle vous êtes en train de partir. Donc, on vous dit que c'est une relation qui va être dans l'ancrage ici. C'est la famille, c'est l'ancrage, d'accord? Et là, on vous dit ici, avec cette ruse, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui va éveiller ses sentiments pour vous là. Qui n'est pas la personne avec laquelle vous devez cheminer. Et cette personne-là, faites attention parce qu'il y aura de la ruse là. Donc, on vous dit que cette situation, toute cette situation est là pour vous faire vous élever. D'accord? On parle ici. Action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Cette situation est là pour vous élever et de prendre de la sagesse. Ça, c'est la carte de la sagesse. C'est comme le Bouddha ici. D'accord? Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on vous demande aussi de peut-être vous recueillir en vous. Laisser, si vous étiez dans le tumulte
la course, à mettre au boulot dodo et faire des choses, courir à gauche à droite. Prenez un peu de recul, prenez un peu de calme pour vous. Recueillez-vous un petit peu et allez trouver des réponses dans votre moi intérieur. Et là, on conseille vraiment à la tranquillité ici et à comprendre. On parle encore de la consultante ici, mes chères dames, d'accord? C'est vous là, on parle à vous. Et si vous êtes monsieur ici, on parle de votre dame ici. La lune ici, on a des émotions, on a peur encore. On se pose beaucoup de questions là, dans cette relation. Il y a eu des gens qui ont eu un burn-out là, qui ont beaucoup souffert ici. Qui ont eu un burn-out ici. Par rapport à un homme qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Cet homme vous a fait souffrir ici. Et donc vous avez dû vous séparer, ou vous lui avez envoyé un message ici. Les choses n'ont pas fonctionné comme vous vouliez ici, puisqu'on nous parle de 2 fois des retards ici, du temps, de l'attente également. Mais on parle également que cette relation comporte un mariage. Il y a un mariage dans cette relation. Et la foi, cette relation vous demande la foi ici. On parle ici, union, couple, pax, contrat de mariage dans l'air, pour certains, bien sûr. Il y a eu des secrets là, de cacher des choses, on vous a caché des choses là. On va vous les révéler, hein, avec la lune, hein. Dès lors d'une nouvelle lune ici. Prendre une décision avec son âme. Quand vous allez avoir des réponses de cette révélation, on vous demande de prendre une décision avec votre âme. Certains vont se réconcilier et d'autres peut-être pas. Hein. Il y aura des réconciliations ici, peace and love. Vous allez recevoir, on va vous envoyer un message. Message envoyé, ou vous allez envoyer un message, on va vous envoyer un message. Et on vous dit que c'était une personne qui était assez superficielle, qui n'allait pas au fond des choses, qui restait vraiment... Je ne vais pas au fond des choses parce que je n'ai pas envie de m'engager, je n'ai pas envie de prendre des décisions. On vous dit que cette personne va se transformer avec le bon raisonnement et la sagesse. Cette situation est là pour la transformer. On a la transformation et c'est la carte qui parle aussi de la carte sans nom, de la carte de la mort ici. D'accord? Elle va se transformer cette personne. Ouais. Elle va se transformer. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte à mon chat qui veut sortir. Désolée, j'arrive. Allez, vas-y. 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 Allez, je suis en train de travailler, moi. Bon, écoute. Ok. Bon, ça l'amuse, hein. Désolée, je suis de retour. Bon, allez, on y va. Prévoyance, sagesse. D'accord? On va prendre l'indigo. Toujours de Michel. Allez-y, mes belles âmes. En tout cas, j'espère que ce message va vous apporter quelque chose. Avec l'instabilité, nous avons détourné, abandonné, coupé, un mal pour un bien, rompre, renoncer, éloigner, éloignement, lâcher prise, lâcher vos résistances, trancher, décourager. Ok, il y a eu des gens qui ont été découragés par rapport à un manque de loyauté ici par rapport à d'autres personnes et qui ont voulu couper la relation, couper, lâcher prise ici. On vous dit que c'était un mal pour un bien. Cette personne finalement va comprendre pourquoi, du comment. La situation ici va se retourner en votre faveur puisqu'on parle de compromis ici, des négociations ici et de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Là, cette personne sera transformée ou cette situation va se transformer en votre faveur. Peut-être qu'il y a des contrats que vous allez signer également. On parle ici de créativité avec les compromis, la négociation, ok, les conciliations. Il y a une créativité là. Peut-être que c'est un nouveau projet ici qui arrive, pas forcément une nouvelle personne. D'accord? Avec les retards, qu'est-ce qu'on nous dit avec les retards? On vous dit avec les retards ici, s'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose, confiance en soi, participer, forcer, contribuer, s'investir, créer, partager. On vous dit ici d'avoir de la détermination et d'agir désormais. Quoi qu'il en soit, on vous dit quand même que cette relation, c'est une relation qui comporte un amour inconditionnel. On vous parle ici des guides ici. Il y a des guides qui sont là avec vous. Il y aura peut-être un testament là, quelque chose qui va être signé, un testament. D'accord? Waouh. On a encore le testament. Ok. Avec les retards ici, quelque chose qui fait compte là. Il y a des gens qui vont peut-être avoir un héritage ici. Il y a un testament là qui arrive là.
Ou vous allez signer des contrats ici. Ok? Héritage. Il peut y avoir un héritage aussi. Là, vous allez peut-être recevoir un héritage ce mois-ci. Avec la carte de la séparation des anges gardiens, on vous dit que vous avez vos guides à vos côtés par rapport à cette séparation. Cette séparation est là pour faire évoluer une situation. Et on vous dit ici, avec la naissance et les amis, ce sera peut-être dans 7 mois. D'accord? Un événement arrive dans l'année dans 7 mois. Une naissance de situation. Ça concerne une femme ou une jeune fille. D'accord? Ça concerne soit une femme, soit une jeune fille. Décision importante, libération. Il y aura une décision importante à prendre ici. Loi de l'attraction. On vous demande de pratiquer la loi de l'attraction par rapport à votre situation. Ok. Avec la roue de la fortune, waouh. Le oui, le retour de l'ex-partenaire, l'ancrage ici, on vous parle, on vous dit que cette relation, cette situation, avec la personne qui est partie là, il y a eu de la magie noire là. Il y a eu de la magie noire là. Ça, c'est une poupée de vaudou là. Il y a des gens qui ont, si vous regardez ça pour votre enfant, pour votre mari, pour votre autre ici, pour votre chéri, pour votre partenaire, peu importe pour laquelle, pour votre travail, il y a eu de la magie noire là dans cette situation. Dans cette situation, il y a eu de la magie noire là. Les gens ont fait des invocations ici, pas toujours saines. D'accord? Je vais en rajouter une autre. On vous parle de solidarité là. Il y aura une solidarité pour vous là. Et je parle de la solidarité, ce n'est pas que ici, c'est aussi là-haut parce que vous avez 2 fois, vous avez les guides et les anges gardiens sur cette séparation. Donc, vous n'êtes pas seul. Soyez tranquille. Vous êtes une belle femme. Hein? Si vous êtes une femme, ici, on parle de beauté de la vie. Les gens vous voient comme une beauté de la vie. On vous a fait de la magie noire. Là. Il y a eu de la magie noire qui a été faite là. Sur vous, mesdames qui me regardez là. Par rapport à votre relation, par rapport à votre partenaire là. Il y a eu de la magie noire de fait là. Nous avons ici la tranquillité, le magnétisme ici, la relation qui est comme un aimant là, d'accord? On parle de ne pas tomber dans le piège de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui vous a invité à être tranquille ici. Cette personne a peut-être des sentiments pour vous. Elle commence à avoir des sentiments pour vous ici. On vous dit de ne pas tomber dans sa ruse ici. Ne pas tomber dans son piège. Décision importante, libération. L'être hébraïque ici, grande puissance vibratoire. Ok, faites attention parce que là-dedans, il y aura une ruse ici. Il y a quelqu'un ici qui commence à avoir des sentiments profonds pour vous et que cette personne ne sera pas forcément quelqu'un... voilà. Faites attention. Ça va vous donner l'impression d'être invité à la tranquillité avec cette personne, mais au final, c'est quelque chose qui va être... Faites attention, en tout cas, on me dit de vous le dire. Être patient, être doux, être humble, être aimant, humilité ici. J'en rajoute une autre. Travail difficile. Il y a des gens ici qui ont peut-être bossé très dur. Ouais. Qui ont besoin de retrouver un peu de calme ici. Mais là-dedans, il y a peut-être quelqu'un qui va vous accompagner là-dessus. On vous dit cette personne, faites attention parce que peut-être vous travaillez avec quelqu'un, un collègue ici qui commence à avoir des vues sur vous, qui a des sentiments pour vous. Faites attention par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un qui va tomber dans la rue ici. C'est pas du tout le retour de l'ex-partenaire, là, c'est quelqu'un d'autre ici. Il y a un homme là qui va vous protéger. Qui va vous aider en tout cas. Pendant la période d'été, il y a des choses ici que vous allez vous révéler certaines choses ici. Évasion, élévation, action d'élever et porter à un niveau supérieur. On parle ici que vous avez votre libre arbitre, prendre son courage à 2 mains, d'avancer ou de ne pas le faire. Vous savez maintenant que ce chemin-là, c'est pour vous faire vous élever. Merci de me donner le message. Pour l'instant, vous êtes encore dans une dualité. Hein. Vous êtes dans une espèce de dualité, jour et nuit. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop où vous allez en fait. Mais on vous dit que vos anges gardiens vont vous aider à rester dans les énergies positives ici. Donc, moi j'entends ici, laissez tout ce qui est addiction, des choses malsaines ici, mangez mieux. Essayez de vous vider un petit peu l'esprit. Peut-être que vous avez l'habitude, prenez peut-être une semaine, pas d'alcool, pas de cigarettes. C'est dur, je sais. Mais faites le vide, mangez les légumes, mangez les choses, pas trop de viande lourde le soir. Mangez léger et essayez d'écouter la guidance intérieure parce que vous avez quand même des gens qui vous parlent là, mais vous ne comprenez pas parce que peut-être que vous êtes encore
dans cet état ici aujourd'hui, d'accord, avec cette énergie-là qui est encore là. Mais on vous dit ici que vous avez un soutien, vous n'êtes pas seul ici parce que vous êtes une belle personne, d'accord. Je vais demander une autre là. Ok, oh, ici on parle de guérison, vous êtes en train de guérir, on est en train de vous aider à guérir. Il y aura un déménagement ici, hein. Une longue distance. Vous allez déménager peut-être pour certains, partir quelque part ailleurs, à la campagne pour d'autres. On parle de pratiquer la loi de l'attraction là. Waouh, c'est un tirage de ouf, hein. Ok. Vivre sainement. On vous demande de vivre sainement ici pour garder votre santé. Voilà les deux cartes qui sont sorties. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant même de toucher aux cartes. On parle de clairvoyance encore là. Il y a quelque chose que vous allez voir clair. On a vu 2 fois la clairvoyance. On l'a ici, avec l'oracle des miroirs. On l'a ici avec l'indigo, de clairvoyance et vivre sainement ici pour garder la santé. Voilà les cartes. Elles sont là. D'accord? La clairvoyance ici, elle est tombée. Ça veut dire qu'on vous conseille vraiment de le faire ici, de ne pas lâcher prise. Il y a des gens ici qui ont peut-être le 3e œil qui est activé là. D'accord? Vous allez être guidé en tout cas. Hein. Soyez-en sûrs. Hein. On parle de loi de l'attraction. Continuez à pratiquer la loi de l'attraction pour certains qui le font déjà. Si vous ne le faisiez pas, faites-le. Peut-être que vous habitez dans une ville ou vous allez déménager dans une ville. Je ne sais pas. On parle d'enfant intérieur ici. L'acceptation de soi. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Quoi qu'il se passe dans votre vie, acceptez-vous tel que vous êtes. Parce qu'il y a un nouveau départ là pour vous. Mes belles âmes vierges. Si vous êtes vierge, ascendant vierge ou lune en vierge, c'est votre guidance. Il y a un nouveau départ pour vous là. D'ailleurs, je suis lune en vierge moi. Hein. Voilà. Donc je me sens aussi concernée par rapport à ça. Ok. On va demander ici avec le tarot pour nous compléter ce jeu. On va aller voir ici. Avec l'instabilité, ici, la loyauté, nous avons quoi? Nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier est à l'envers. Ça veut dire que pour moi, s'il est à l'envers, ça veut dire que vous avez été instable ici financièrement parlant pendant un moment et que maintenant, c'est derrière vous. Il était à l'envers, le 5 de denier. D'accord? Il était à l'envers. C'est derrière vous. Et ici, nous avons le 2 de bâton. Quelque chose qui commence à se mettre en mouvement. Là. Un projet, une vie commune. Quelque chose qui commence à bouger. Les bâtons, c'est l'énergie de feu. Et là, le 2, c'est le binôme. C'est vraiment un projet que vous allez faire avec quelqu'un. Vous allez avancer, ça va avancer vers vraiment aller de l'avant, quoi. Ici, avec les compromis, nous avons, ok, le 2 de coupe, le chevalier de coupe, autant pour moi. Compromis et créativité. Si vous êtes dans une relation sentimentale avec quelqu'un ici, il y aura des compromis ici et quelqu'un va venir vous déclarer sa flamme là. Si c'est dans votre professionnel ici, créativité, on vous dit que vous allez faire quelque chose avec amour ici. Vous allez peut-être travailler avec un partenaire ici qui va apporter un équilibre, quelque chose qui vous correspond le mieux. Et avec la nouvelle personne qui arrive, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on vous dit ici, si c'est quelqu'un de nouveau, il va vous apporter sa coupe ici. Quelqu'un qui va venir vous transformer ici, parce que derrière, on a le magicien ici. Le magicien, c'est celui-là qui prend les choses en main, d'accord? Avec les retards et l'amour inconditionnel ici, l'amour véritable, on vous dit que cette personne va venir dans votre vie pour changer les choses. C'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment un changement radical. On parle de s'affirmer, aider, s'engager. Confiance en soi, participer, force, créer, s'investir ici, contribuer, action. Il y a quelqu'un qui va vraiment s'investir dans votre relation là, d'accord? Et on parle de quoi ici? Prendre part de quelque chose. Il va prendre part de la situation dans laquelle vous êtes. Cette personne va s'investir ici. Partager, détermination, agir. C'est quelqu'un qui va être... il va être impliqué et concerné. S'il vient vivre avec vous, s'il vient dans votre vie, il va se sentir impliqué et concerné. Il ne fera pas les choses juste comme ça pour les faire. Et si c'est pour un projet ou une créativité, c'est quelqu'un qui va s'impliquer et se sentir concerné également. Vous avez compris? Vous pouvez aller confiant. Avec le retard, le testament et la fécondité, nous avons la grande prêtresse ici.
Ok. La papesse. La papesse, c'est vraiment celle qui porte le summum de la connaissance ici. L'intuition. C'est la gardienne du savoir ici. D'accord? On me dit ici avec le testament, il y a quelque chose là que vous allez comprendre. Avec les contrats, la fécondité, le retard. Ici, il y a quelque chose que vous allez comprendre qui est en train de germer en vous là. D'accord? À l'intérieur là. L'intuition. Là, c'est le summum de l'intuition. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre qui est en train de se manifester en vous là. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Soyez à l'écoute de votre être entier. Parce que cette carte, c'est vraiment la carte qui vous dit que vous êtes même capable de vous désincarner. D'accord? Tellement vous êtes dans l'intuition, le summum de l'intuition. C'est la connaissance, le savoir du monde, de l'invisible et du visible. Ici. Vous savez que vous savez. Vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous savez que vous savez. Voilà. Il y aura des retards là, par rapport à la fécondité, mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose que vous allez signer là. Un testament, quelque chose qui vous est dû. Qui vous est dû. Derrière, on a une reine d'épée. La reine d'épée, ça peut aussi être votre énergie aujourd'hui, parce qu'avec la séparation ici, la reine d'épée, elle peut être tranchante. C'est la carte qui est associée à la femme veuve, à la femme divorcée. La femme qui a essuyé des blessures et qui ne peut pas accepter n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi que les anges gardiens et les guides, et imaginez, vous croyez, c'est incroyable. Regardez cette carte. Vous avez la séparation. Vous avez les anges gardiens qui sont venus pour soutenir cette séparation. Et vous avez les guides également. Les guides, ça peut être, voilà, vos ancêtres, vos grands-parents, je ne sais pas ici, vos parents. Et les anges gardiens, ce sont vos anges gardiens. Les guides, ça peut aussi être les maîtres ascensionnés ici, d'accord? Vous n'avez pas que les ancêtres. Vous allez pouvoir avoir les maîtres ascensionnés comme Fatma, comme Marie, comme Jésus, comme Bouddha. Peu importe, vous avez les maîtres ascensionnés qui sont là à vos côtés, qui vous protègent ici, par rapport à cette séparation qui vous a rendu comme ça, comme la reine d'épée. Parce que quand une reine d'épée, quand on devient reine d'épée, c'est parce qu'on a essuyé également des déceptions et des blessures. Hein. On ne devient pas reine d'épée comme ça. Reine d'épée, ça veut dire je n'accepte plus qu'on me fasse la même chose qu'avant. C'est tout. Voilà. Et là, la reine d'épée, elle est à l'envers. Donc ça veut dire que là, les guides vont venir vous adoucir un petit peu. Elle était à l'envers, la reine d'épée. Je la remets à l'endroit. Vous adoucir un petit peu. On me dit de la garder à l'envers. Vous adoucir un petit peu et vous faire voir les choses sous un autre angle ici. D'accord? Avec les amis, quelque chose, il y a une naissance là. Waouh! Il y a la force là, il y a quelque chose qui est dans la résistance là. Il y a peut-être une situation qui concerne les amis ici où on est dans la résistance ici. On vous dit dans une période de 7 mois, il y aura quelque chose qui va naître ici. Soyez patient. Avec le retour de l'ex-partenaire, et qu'est-ce que nous avions? Le changement et le oui, la route de la fortune. Et on a quand même eu une carte de magie noire là-dedans pour une femme, une magnifique femme. Hein, à qui on a mis sur le mauvais oeil ici, on a fait quelque chose en tout cas. Sur sa relation. Il y avait un déplacement qui devait être fait là. On vous dit qu'on veut la bloquer peut-être ici. Et on vous demande de prendre part à cette guérison que vos guides vous apportent ici. 7 de bâton. Ouais, vous vous protégez désormais. Hein. Il y a un homme là qui veut venir vous porter un cadeau là. Il prend tout son temps. Il est lent. Hein. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Hein. Waouh. Ok. Cet homme, pour l'instant, il est bloqué. Il est dans le pendu là. Cet homme est bloqué pour l'instant. Il est peut-être à distance de vous. Hein. Il est bloqué pour l'instant. Et il est en colère. Il est en colère. Il est en colère. Il a envie de venir, mais il ne peut pas. Ouais, il est en colère. Il a envie de venir vous voir, mais il ne peut pas. Il n'arrive même plus à voir clair dans ces idées-là. Il est dans une situation compliquée là. Peut-être c'est dans la triangulaire dans laquelle il est. Hein. Il est en colère là. Il veut venir vous voir, il ne peut pas. Il est bloqué. Ouais. Et il voit clair, il voit bien que, voilà, il n'a plus les idées en place en fait, il n'a plus les idées en place. Même si on a l'ASDP à l'envers, on a le fou à l'envers, on a le valet d'épée de coupe à l'envers. Donc c'est une carte qui parle de colère là, on a envie de faire des choses mais on n'arrive pas, on s'en veut, on est en colère contre soi-même. Et avec le fou à l'envers aussi, ouais, on a envie d'y aller mais on ne peut pas. L'ASDP à l'envers. Purée. Il y a quelqu'un là qui est comme s'il avait été enchaîné, quoi. Et vous, on vous conseille quoi? On vous conseille d'être dans la tempérance avec cette personne. Soyez dans la tempérance parce que derrière, on a une reine de coupe et les étoiles.
On me dit ici, la reine de coupe, c'est vous. Hein. La reine de coupe, c'est vous. Avec la tranquillité ici. Et les étoiles, c'est encore vos guides. C'est les vœux exaucés. Les choses vont s'arranger ici. On vous conseille de rester positif. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure. Dans cette dualité, restez positif dans cette dualité. On vous dit ici, libre, habite, prendre son courage à deux mains. Cette situation est là pour vous élever, mes belles âmes. Waouh. Ok. Nous avons le 10 ici, le denier ici. C'est vraiment une belle carte. Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle ici, financière. On vous dit de rester dans les énergies positives. Peut-être que pour l'instant, on vous conseille de vous occuper de vos affaires ici, de vos projets. Il y a un homme là qui, peut-être c'est un avocat, quelqu'un qui va vous défendre ici. Et on vous dit, ça va vous permettre de vous élever, peut-être sociétalement parlant pour certains. Hein. Ouais. Prendre son courage à deux mains. Ok, la dualité. Mais laissez pas la dualité vous submerger parce que derrière, il y aura des positives vibes. Il y a des bonnes ondes ici. Pensée positive, bonne vibration ici. Avec le 10 de denier ici, il y a quelque chose qui va changer là dans votre vie. Professionnellement parlant ou même sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui va changer là, dans les finances aussi. Parce que souvent, les problèmes de couple aussi peuvent aussi être liés aux finances. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Ouais. On dit souvent quand l'argent rentre par la fenêtre, l'amour sort, l'argent rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Je sais pas, c'est un truc de ce genre. Ouais, j'entends un truc comme ça. Ok. Là, je te bâton. Beaucoup de passion dans cette relation. Beaucoup de passion. Il y a quelqu'un qui est vraiment passionné par vous là, qui a envie de vous défendre et de vous protéger. Passionné par vous. Passionné par vous. 7 de denier. On va faire un choix là. On attend. Non, c'est pas le choix. Là, on attend, on fait le bilan là. On attend là. Cette personne, elle attend quelque chose. Peut-être que vous devez lui envoyer soit des documents, soit un projet. Je ne sais pas ce que vous devez lui envoyer, mais quelqu'un attend là pour faire le bilan. Le jugement, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie là. Il y a un changement là. La transformation. Waouh. Et là, nous avons le 6 de bâton. Le succès, le triomphe, la reconnaissance. Avec le 3 de bâton, vous allez quitter une situation, quitter un lieu, quitter quelque chose qui ne vous correspondait plus pour aller vers quelque chose. L'as de denier ici, c'est l'abondance, le succès, la réussite professionnelle, matérielle, et même dans votre couple ici. D'accord? Waouh! Ouais. 9 de coupe, beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup d'amour. Vous allez commencer à revivre là. Le 10 encore ici, le 10... le chiffre 10 ici nous parle de la route de la fortune ici. La route de la fortune, les choses vont avancer de manière positive pour vous. On va quitter quelque chose pour aller vers un mieux-être. Waouh. Merci les belles âmes. Merci mes guides. Merci, merci, merci. Il y avait une situation qui était comme un échec là, qui est toujours à un carrefour, mais on vous dit que vous allez avoir une ouverture de porte et des correspondances. Ça vous parle ici, vous le prenez pour vous. Ok, je vais la mettre à l'endroit celle-là. Nouvel amour. Ok. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, elle est tombée à l'envers, ce nouvel amour, donc je ne sais pas. On parle ici de beaucoup de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à une personne ici. Ok. Il y aura un compromis là, les négociations ici. Ça, c'est l'oracle des amoureux de Dorine Virtue. Oh, bon, celle-là, elle a carrément sauté. On vous dit ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Faites attention au drapeau rouge. Il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie, là, pour certains. Mais également, pour d'autres, il y a le retour de l'ex-partenaire. Avec la papesse ici, et la fécondité, le testament. À la coupe, nous avons fait un effort. On a la lune de miel quand même. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, on a fait un effort. Un grand amour, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais. Ouais. Voilà la coupe. Hein. Pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Ah, on me prend celle-là.
Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Même si ça prend encore un peu de temps, on vous parle de fécondité. Vous pouvez aimer sans crainte. Offrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Recevoir de l'amour aussi. Avec les guides, la séparation et la reine d'épée que vous êtes devenus, on vous parle de ces relations karmiques. On vous dit que c'était une relation karmique, ce que vous avez traversé là. Vous connaissez déjà. Vous avez vécu une vie avec cette personne. D'accord? Et là, avec les amis, la naissance, dans 7 mois et la force, on vous dit ici, passion. Il y a une passion là. Il y a encore une dualité là. Il y a quelque chose qui est dans la force, la résistance. Ici. On vous dit qu'il y a une passion là, dans cette relation, dans tous les cas. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être qu'il y a aussi des gens ici qui vont avoir quelque chose avec un ami. Hein. Une histoire avec un ami ici. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une passion avec quelqu'un qui était un ami pour vous et que vous résistez là. Vous allez résister là pour pas, voilà, vous laisser aller là. D'accord? Ouais. Ok. Ici, qu'est-ce que nous avions en bas? Le changement. Ok? On parle rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Avec les guides, la protection, la reine de coupe que vous êtes, ami vierge, et la tranquillité à laquelle vous aspirez plus que tout, on vous dit ici la codépendance. Vous êtes dans une codépendance ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, il y a vraiment une codépendance là qu'il va falloir sortir de là. Et pour pouvoir aller vers ce succès, vers ce triomphe, vers ce changement, vers cette transformation, on vous conseille de quitter la codépendance ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous relevant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On parle de flirt ici. Il y a un flirt là qui va arriver. Il y a un flirt ici avec un homme qui va vous défendre. Faites attention, peut-être que vous allez flirter avec quelqu'un qui travaille avec vous là. Il y a des gens qui vont flirter avec soit un ami, soit quelqu'un qui travaille avec eux là. Faites attention à ça. On parle de la période d'été. Hein. Faites attention à ça parce que vous avez éveillé les sentiments pour quelqu'un là. Qui vous ne pensez même pas qu'il a des sentiments pour vous. Hein. On parle de la période d'été. Prenez ça comme une prédiction ici. On parle de flirt là. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a un flirt là qui est dans l'air là. D'accord? C'est pas la personne de votre qui va retourner. Il y a quelqu'un d'autre là. Avec qui vous allez flirter là. Ou cette personne, je ne sais pas si on vous conseille de... En tout cas, on vous dit si vous avez votre libre arbitre, prendre son courage à deux mains. C'est votre libre, vous avez votre libre arbitre. Il y aura une dualité là qui va vous gêner là. Quelque chose qui va vous gêner. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez et que vous n'avez pas envie forcément d'aller dans ce genre de relation. D'accord? Mais dans tous les cas, vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes séparés aujourd'hui. Il y aura une réconciliation là pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. Une personne du passé revient dans votre vie. On a eu 2 fois le passé qui revient. On parle d'engagement ici. Il y aura un engagement après cette histoire. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok? Ok. 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 Vous connaissez la réplique dans Les Visiteurs? Avec Jaco, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que c'est un message, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui parle comme ça chez vous, j'en sais rien. En tout cas, on parle de passion ici, encore une fois. Il y a une passion dans l'air là qui vient bientôt vers vous. Il y a une grande passion là. D'accord? Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Par rapport à cette séparation, on vous dit ici que vous avez vos guides qui vous accompagnent. Laissez les épées de côté. Rangez vos griffes là. Rangez vos griffes. C'est ce que mon compagnon me dit souvent. Il dit, Doudou, range tes griffes. Je n'ai pas besoin de sortir les griffes avec moi. Rangez vos griffes là parce que cette relation, c'était vraiment quelque chose de karmique là. Rangez vos griffes. Ne griffez plus là parce que de toute façon, on vous connaît. On sait qui vous êtes. Là. Les gens autour de vous savent qui vous êtes. Rangez les griffes. Ok, ok. En tout cas, c'est rigolo. Oh my God. On parle ici espièglerie, ok? Rire est la meilleure des thérapies. Vous avez vu?
Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Que l'amour est le plus grand des guérisseurs. L'amour. Vous pouvez prendre la carte en photo. J'ai rien inventé, je vous promets. J'invente rien de toute façon. On vous dit ici, rire est la meilleure des thérapies. Ça se trouve que j'avais besoin de guérir aussi de quelque chose. Je vous ai dit que je suis aussi ascendant lune en vierge. Donc ce tirage, je me sens concernée dans tous les cas. Oh my God. On vous dit ici, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ok? Ok! Je suis bête ce soir. Tant pis, c'est comme ça. On ne peut pas être sérieuse tous les jours. Mais j'espère en tout cas que mon rire est contagieux et que ça vous fait du bien en tout cas. Moi, j'ai mal au jeu tellement j'en peux plus là de rire. Oh my God. Ok. Ok. Ce sont les aléas du direct. Hein. Vous avez souvent vu dans les bêtisiers, là, le mec qui fait le journal, qui arrête pas de rire, il n'arrive même plus à présenter son journal. J'espère en tout cas que ça va s'arrêter. Bon, allons-y. Ok. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie, on vous dit. Et enfin, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras d'être avec les autres, ma chérie, ou mon chéri, d'accord? Any one you wanna take, ok? Ok? Ok. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que sinon ça va continuer encore longtemps. Je vous remercie d'avoir été là sur cette guidance jusqu'au bout. J'espère en tout cas qu'elle a résonné en vous et que ça vous apportera les bons messages. Merci, merci mes belles âmes. Merci, désolé du fou rire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre en compagnie de vos proches. Merci, merci, je m'arrête parce que là, j'en peux plus. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. À bientôt.